En conclusion, eh bien, c'est de se poser la question de savoir si l'état est cautionnable. Est-ce que mon patient a un état cautionnable ? L'état cautionnable du patient, c'est un état tel que les 6 clés répondent à la question « oui, je suis dans un état physiologique et non de pathologie, et je ne risque pas d'entraîner de pathologie ». C'est pour ça que je dis oui aux actions préventives, c'est-à-dire que je dis oui à des coronoplasties légères, pas invasives, qui sont 2-3 petits coups de fraise avec des grains rouges, donc chose de fin, qui est de l'ordre du centième ou maximum du dixième de millimètre, et ce qui est rien du tout comparé à des facettes d'abrasion naturelles. Et je suis pour cette action préventive, pour être sûr qu'il n'y ait pas de contraintes articulaires et neuromusculaires. Je pense que la recherche d'une normocclusion correcte en orthodontie est très intéressante du point de vue préventif, parce que même si on peut penser que quelqu'un qui n'a pas eu de traitement d'orthodontie, qui a des malocclusions, puisse avoir une certaine harmonie dans ces malocclusions et puisse vivre comme cela, on sait très très bien qu'en prothèse, on crée des occlusions artificielles, que là, il nous faut quelque chose de très précis et il nous faut quelque chose de relativement idéal pour être sûr de ne pas entraîner de pathologie. Je pense donc que bien que les dents soient naturelles, en orthodontie, la plupart du temps, qu'il n'y ait pas de dents prothétiques, et bien que les dents soient naturelles, je pense que il y a une action préventive, et que cette action préventive ne peut se voir chez l'adolescent que lorsqu'il aura 26, 27 ou 30 ans, c'est-à-dire plusieurs années après, on pourra véritablement vérifier la qualité de l'action préventive qu'on a pu avoir en ayant une occlusion correcte. Et je crois qu'il est important de faire des modèles d'études de fin de traitement et de procéder à une analyse occlusale permettant d'évaluer la qualité de son résultat. Même si l'état initial du patient était difficile, même si l'état initial du patient imposait des traitements lourds et difficiles, même si on n'a pas le résultat escompté, il faut pouvoir noter dans son dossier qu'on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas un problème plus tard, et il faudra vérifier l'état du patient plusieurs années après. À l'heure actuelle, la bibliographie montre qu'il faut vérifier au moins le patient 2 ans après la fin de traitement. Ça semble être le minimum. Une étude montre 21 mois, d'autres donnent 24 mois. Moi, je pense très sincèrement que lorsque un traitement est fini vers 17, 18, 19 ans, 20 ans, là, le patient devrait être revenu vers 26, 27, 28 ans pour être sûr qu'il ne soit rien passé entre-temps. Si par contre on est dans une orthodontie chez l'adulte, là le résultat est beaucoup plus rapide puisqu'il n'y a pas beaucoup d'adaptabilité possible, il n'y a pas beaucoup de réarrangement possible chez l'adulte, nettement moins que chez l'adolescent. Et de ce fait-là, on peut se rendre compte à 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, de la pérennité de l'occlusion et de notre traitement et notre fin de traitement. C'est pour cela que un chien nommé Franklin m'a dit un jour « Fais de ton travail un plaisir, ainsi tu toucheras ton salaire ». Ce qui est sûr, c'est que nous devons avoir en idée, même si c'est une valeur asymptotique, nous devons avoir en idée une fin de traitement idéale pour savoir vers quoi nous pouvons tendre et pouvoir donner ensuite un pronostic à notre fin de traitement.